Bazin, je suis chargé de mission insertion par l'activité économique et mobilité inclusive au département d'Ille-et-Vilaine. Je travaille sur le département d'Ille-et-Vilaine, un des 4 départements bretons situés à l'est de la région Bretagne, un département de 1 million d'habitants, composé d'une métropole, la métropole de Rennes, 400 000 habitants environ, des zones urbaines, périurbaines, rurales également, voire très rurales, avec une frange côtière qui est le pays de Saint-Malo, 1 million d'habitants, un taux de chômage entre 5 et 6%, soit bien en dessous de la moyenne nationale, et environ 17 à 19 000 bénéficiaires du RSA. Les professionnels qui accompagnent les publics en insertion nous avaient fait remonter il y a déjà quelques années que la mobilité était le frein numéro 1 à l'insertion des publics qu'ils accompagnaient. Face à ce constat, nous avons commencé à essayer de repérer quels pouvaient être les différents dispositifs, quel coût ça représentait pour la collectivité, et nous nous sommes rendus compte que près de 90% des aides financières versées par le département étaient consacrées justement à la mobilité, aussi bien vers les publics jeunes, suivis par les missions locales, que vers les publics en insertion, et notamment les allocataires du RSA. Face à ce constat, nous avons fait le choix de recenser l'ensemble des dispositifs qui existaient sur le département. Nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient environ une centaine. Nous avons recensé ces dispositifs, nous les avons intégrés dans un guide à destination des professionnels, et depuis environ maintenant 5 ans, nous nous efforçons de faire connaître ces dispositifs auprès des professionnels, mais également directement auprès du public. Lorsque nous avons mis en œuvre le guide des dispositifs mobilité, nous avons repéré parmi la centaine de dispositifs présents dans le guide, les dispositifs qui étaient les plus pertinents pour les professionnels qui accompagnent les publics, mais également pour les publics eux-mêmes. La thématique de la mobilité inclusive a été intégrée dans le programme départemental d'insertion à travers 4 axes principaux. Le premier axe, c'est l'acquisition du permis de conduire, puisque même si la voiture en elle-même n'est pas absolument indispensable pour trouver un emploi aujourd'hui, néanmoins, l'acquisition du permis de conduire témoigne d'un certain nombre de compétences qui sont demandées par les employeurs. Deuxième axe, la formation et l'information des professionnels et également du public, à travers le guide, mais également une connaissance et un accompagnement au plus près sur les territoires de l'ensemble des dispositifs départementaux. L'axe numéro 3 du programme départemental d'insertion sur la mobilité concerne les outils et les moyens concrets pour aider les publics à se déplacer, soit vers un emploi, soit vers une formation. Par exemple, la location de scooters, de vélos, de voitures, l'entretien des voitures à travers un garage solidaire, des parcs de location de scooters à 2 € par jour, 3 € par jour. Et enfin, le 4e axe qui est la sensibilisation des élus locaux sur les territoires aux questions de mobilité et notamment de mobilité inclusive pour l'ensemble des habitants de leur territoire, avec bien entendu la question du financement de ces dispositifs. Au bout de 5 ans d'existence de cette mission mobilité, les résultats sont de 3 ordres. Le premier objectif qui a été atteint, ça a été de faire connaître et reconnaître l'ensemble des dispositifs sur l'ensemble du territoire, auprès des professionnels, mais également auprès des usagers eux-mêmes. Le deuxième objectif, qui lui a également été atteint, c'est la mise en place de conseils en mobilité que nous mettons en œuvre depuis 2 ans maintenant et qui vise notamment à prendre en compte les freins psychologiques quand on met en œuvre un dispositif mobilité, parce qu'on sait que sans cette prise en compte des freins psychologiques, beaucoup de dispositifs n'arrivent pas à remplir leurs objectifs. Et enfin, le 3e objectif qui lui-même est en passe d'être rempli, c'est l'objectif politique, puisque la loi d'orientation sur les mobilités permet aujourd'hui au département d'afficher clairement sa volonté d'être présent auprès des EPCI et des communautés de communes en particulier sur cette question de la mobilité à travers sa compétence insertion.